Salut à toi, je vais t'expliquer comment ma première installation de panneaux photovoltaïques m'a contraint à faire de la politique. En 2008, j'ai fait ma première installation photovoltaïque chez moi au Perreux-sur-Marne. Je crois même que c'était la première installation photovoltaïque chez un particulier dans cette commune. Comme j'avais créé ma société 3 ans auparavant et que la ville m'avait fait un article dans le journal local, j'étais encore en relation avec le service com qui, quand il apprend la nouvelle, me dit « c'est génial, on va faire un article dans le journal local ». D'un côté, ça fera quelques lignes et une photo à tendance écolo pour la mairie. Et pour moi, ça me fera de la pub gratos dans le journal local. Oui, c'était ma première installation photovoltaïque, mais j'avais bien l'intention d'en faire d'autres. Et si elle pouvait être à côté de chez moi, ça m'arrangeait bien. Alors un photographe vient, il prend des photos, un article est constitué en attente de la prochaine publication. Ça commençait bien. Et tu vois pas qu'il se trouve que, pas longtemps après, arrive quoi? Arrive la fête des voisins. Et quel rapport? Tu vas voir. Quand c'était la fête des voisins, il y avait toujours le maire qui passait payer l'apéro, serrer des louches et taper la discute. Et notre maire, c'était Gilles Carrez. Maire et député depuis au moins 15 ans, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, pas longtemps après, il a été nommé président de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Donc une vraie pointure de la finance, un vrai mec sérieux, tout ce que j'aime. Mais bon, à l'époque, moi, la politique, je m'en foutais, j'avais trouvé ma voie, je voulais développer les énergies renouvelables près de chez moi. Donc il vient boire un coup, je l'entreprends verre à la main dans la rue et je lui montre ma toiture avec mon beau système photovoltaïque tout neuf. Et me voilà lui expliquer combien je produis d'électricité et comment je la revends à EDF qui la redistribue à tout le quartier. Et là, tout content, tout souriant, il me pose des questions. Et combien ça coûte? Et comment ça a été financé? Est-ce qu'il y a eu des aides de l'État ou des collectivités locales? Bref, des questions de banquier quoi. C'est sûr, il n'allait pas me poser des questions techniques ou d'intérêt écologique ou même des bienfaits de la production locale d'énergie. Non, combien ça coûte? Alors moi, comme un gros naïf, je lui donne les chiffres. Je crois que l'installation valait 12 000 €. Tu remarqueras que contrairement à lui, je dis valait 12 000 €, alors que lui il dit coûtait 12 000 €. Ça coûte, ça vaut. On n'est déjà pas dans le même vocabulaire. Le genre de gars qui ne voit pas des humains, des objets, des forêts, des paysages, non, pour lui, tout ça, c'est que des coûts. Alors je lui dis que l'État, à travers le crédit d'impôt, à l'époque, me remboursait 50% du montant du matériel et que la région me donnait une prime de 1 500 €. Et pour couronner le tout, EDF me rachetait le kilowattheure électrique à 56 centimes alors que nous, on l'achetait à 13 centimes. C'était une obligation de l'État qui avait fixé ce prix de rachat attractif à EDF pour développer la filière. Et donc, grâce à toutes ces aides et à la revente annuelle de ma production électrique, je pouvais au bout d'une dizaine d'années me rembourser mon installation et puis si tout se passait bien ensuite, m'offrir une petite rente annuelle par la revente de mon électricité. Alors au fur et à mesure que j'avançais dans les explications, je l'ai vu d'abord perdre son sourire, puis changer de couleur, puis faire la grimace, puis la sentence est tombée. Dites-moi, me dit-il, c'est un coût terrible pour l'État et les collectivités. C'est pas rentable, c'est pas du tout autofinancé. Oui, monsieur le maire, mais c'est un choix si on veut que la France se lance sur ce marché qui va exploser dans les années à venir et qui a le mérite d'être vertueux, faut peut-être l'aider un petit peu à décoller. C'est quand même un peu le rôle de l'État d'investir de l'argent public sur les marchés d'avenir. C'est un marché de production d'énergie locale et propre et dont la main-d'œuvre pour l'installation sera locale et dont la production pourrait l'être aussi. C'est pas bon pour l'économie ça? Bon, la conversation a coupé court, son avis était ferme et définitif, le photovoltaïque allait coûter trop cher à l'État et donc par ricochet aux gentils contribuables. Donc c'était même pas la peine d'en parler ou même d'avoir un semblant de réflexion sociale, économique ou écologique. Non, terminé. Vous le croirez ou non, mais l'article qui devait passer dans le prochain numéro du journal local, il s'est évaporé. La com a reçu les consignes de ne pas le publier. Voilà, alors on peut couler des milliers de tonnes de goudron dans nos rues, pour qu'elle soit bien lisse, pour pas abîmer les roues des belles voitures de nos administrés. Ça, c'est pas de l'argent perdu. Mais installer du photovoltaïque qui va nous rendre de plus en plus autonomes en faisant bosser de la main-d'œuvre locale, tout en rendant notre électricité plus verte, ça, c'est de l'argent perdu. Je crois que ce jour-là a été le déclencheur de mon envie de faire de la politique pour contrer ce genre de mec. Alors j'ai rencontré les écolos du coin, on a sympathisé, puis je commençais à militer contre les types comme lui. Ceux pour qui le fric est le Graal absolu. Le genre de gars qui cumule 4 ou 5 mandats au minimum et qui fait bosser que ses potes et qui vient nous faire des leçons de morale. Un comptable qui ne raisonne que par le PIB, la croissance et l'austérité. Un diplômé d'HEC et de l'ENA
ceux qui ont construit le monde dans lequel on vit et qui va tête baissée, droit dans le mur. Ces gens qui considèrent que les ressources de la planète sont gratuites, qu'il faut les exploiter au maximum, et même si on doit au passage sacrifier toutes les formes de vie, et puis aussi pendant qu'on y est, hypothéquer l'avenir de nos enfants. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre le plus vite possible avant que les autres ne le fassent. Pourquoi arrêter de polluer? De toute façon, si on arrête de le faire, les autres, ils le feront à notre place. Alors autant s'en mettre plein les poches tant qu'on peut. Nous, on gère notre argent maintenant en bon père de famille. Et nos gosses, ils géreront l'avenir avec le climat, la pollution, les mouvements des populations, le manque de ressources et toute la violence qui en découlera. Et donc je me suis encarté chez les Verts pendant une dizaine d'années pour combattre ces mecs-là. Mais ça, c'est une autre histoire. Finalement, quelques années plus tard, les aides de l'État ont été stoppées net, le marché s'est écroulé et tous les fabricants français et européens ont coulé. Les milliers de boîtes d'installation qui venaient d'ouvrir ont fermé la porte et puis on a vu arriver des panneaux chinois en masse. Et on connaît la suite. Et moi, après quelques installations, comme les autres, j'ai arrêté le photovoltaïque. Mais moi, c'est pas parce que j'ai fermé, mais moi, ça me faisait chier de monter des panneaux chinois. Bon, maintenant, si on te demande pourquoi les Chinois ont récupéré tout le marché du photovoltaïque, tu pourras dire que c'est parce que Joseph, lors d'une fête des voisins, un verre à la main. Allez, salut à toi.